Ok, ok, ok. Donc, dans cette vidéo qui va sûrement être un peu longue, on va voir ensemble toutes les bonnes pratiques de Facebook pour drainer du trafic. Donc, souvent, les gens font une énorme erreur, mais vraiment une erreur qui est assez phénoménale. C'est que, en fait, vous avez trois entités, si vous voulez, sur Facebook. Vous avez votre profil personnel, vous avez votre groupe, si vous en avez un, et vous avez votre page, ok? Donc, et ça, c'est vous. Ça, c'est vous devant l'ordinateur. Qu'est-ce que font les gens souvent? Alors j'ai mal dessiné, hop, on va refaire ça bien. C'est pas très important, mais voilà. Et donc ça, hop, c'est vous. Voilà. Donc souvent, qu'est-ce que font les gens? Les gens se disent, voilà, j'ai besoin d'une audience. Ça, c'est le grand truc aujourd'hui, c'est comment avoir de l'audience, comment avoir du trafic, comment est-ce que je fais pour que des gens me voient? Parce qu'au final, si vous n'existez pas sur Internet, si vous n'êtes pas visible, vous êtes mort. Vous avez beau avoir la meilleure offre du monde, les meilleurs liens d'affiliation du monde, le meilleur e-commerce du monde, si vous n'êtes pas visible, vous êtes cuit. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se disent, non, le profil personnel, c'est la famille, on le fait pas. Créer un groupe, personne va venir dedans, on fait pas. Tiens, je vais créer une page. Bah, super, personne va la voir, votre page. Donc les gens, ils créent une page. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, personne voit ma page. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poster dans les groupes des autres. Donc ça, c'est la grande mode. On poste dans les groupes des autres. Et même moi, j'ai recommandé de le faire parce que c'est bien au début, mais c'est pas du tout pérenne. Donc on poste dans les groupes des autres, on poste dans les groupes des autres. Qu'est-ce qui se passe dans les groupes des autres? Au bout d'un moment, on se fait bannir. Donc, à moins d'avoir fait des bons coups, vous gagnez rien du tout. Vous vous retrouvez avec une page avec un like, peut-être deux parce qu'il y a votre frère ou votre sœur qui a aimé, et c'est tout. Voilà. Donc, aucun intérêt. On va voir finalement comment rendre ça beaucoup plus pérenne. Et puis, je vais vous montrer directement sur mon profil qui commence à être une véritable machine de guerre. Ok? Donc, voilà comment vous devez faire. Vous êtes là. Étape numéro 1, on veut être visible, on fait ce que les autres ne veulent pas faire. Le profil. Le profil, on l'alimente, on l'alimente, on l'alimente. Avec le profil, en fait, le but, ça va être de capter un maximum de visibilité. Donc avec le profil, on va aller attirer d'autres personnes. Aussi simple que ça. Une fois que vous avez attiré ces autres personnes sur votre profil, par votre contenu, par la pertinence de vos propos, à partir de votre profil, hop, on demande à tout le monde d'aimer la page. Vous avez une page maintenant qui a quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de likes. Ensuite, vous avez créé votre page, vous allez directement créer votre groupe. Qui est-ce qu'on met dans le groupe? On va commencer par mettre tous les amis qui ont aimé, enfin qui sont amis avec vous dans votre profil, on les renvoie dans le groupe. Le groupe va drainer en automatique, la page va drainer en automatique, votre profil vous permet de vendre et d'alimenter tout le système Facebook. Aussi simple que ça. Je suis capable de générer, selon les mois, plusieurs milliers d'euros uniquement avec mon profil Facebook. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Tout simplement parce que ben voilà, c'est très puissant et les gens ne le font pas beaucoup. Donc je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de vous y pencher et de faire un bon profil Facebook. C'est vraiment super, super, super important. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je vais vous montrer tous mes secrets, je vais vous montrer comment faire. Euh, Créer un compte juste pour l'occasion va être dangereux parce que Facebook risque de vous striker. Si vous avez un compte personnel et que vous vous dites voilà, je veux faire du business, et ben transformez-le en compte pro. C'est ce que j'ai fait souvent. J'ai viré les amis, je les ai gardés sur Messenger et j'ai utilisé du contenu pro pour mon profil Facebook. Si jamais vous voulez créer un autre, bah, créez-en un autre, mais faites attention parce que Facebook va vous demander des vérifications très souvent et ça peut être assez fatigant. Donc, comment est-ce qu'on met en place ce processus? C'est ce qu'on va regarder. Alors, imaginez que j'arrive de zéro, vraiment de zéro. Voilà, j'arrive sur Facebook, j'ai rien. Comment est-ce que je fais déjà pour, ben voilà, comment est-ce que je vais mettre tout en place? Alors, très simple. Première chose, bannière photo indispensable. On ne peut pas arriver avec rien du tout. Une bannière qui montre votre identité de marque, une photo qui vous montre vous. On ne peut pas faire de persona. Si vous voulez pas montrer votre tête, ne le faites pas, mais c'est toujours plus délicat. Dans l'introduction, on dit directement qui on est, expert en gros hacking, ecomfrenchtouch.fr. Là, notre profil, il est prêt. Maintenant, comment est-ce qu'on fait évoluer tout ça? Ben, c'est une bonne question. Imaginez que vous êtes formateur en dropshipping, ok?
Vous êtes formateur en dropshipping et donc vous voulez directement, vous voulez directement des gens qui soient qualifiés. Donc comment est-ce qu'on va faire? Il va falloir liker des gens qui seront qualifiés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des groupes Facebook directement de gens qualifiés, ou alors je vais regarder les publicités des autres. Mais on va partir du postulat où vous n'avez pas forcément de publicité. Et donc voilà, donc moi je vais taper Cédric Anissette. C'est un exemple, hein. J'ai rien contre Cédric Anissette ni contre personne. Mais c'est ici que je vais trouver des prospects. Donc, Cédric Anissette, hop, je clique ici, tout simplement. Donc, je vais arriver sur sa page à Cédric, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui like, des gens intéressés par le business en ligne, par quitter la rat race. Donc, je vais aller dans Post, ici, et je vais chercher un post où il y a pas mal de likes. Donc ça va être les amis, les premiers amis, si vous voulez. 66 personnes ont liké. Hop. Donc 66 personnes sont ultra engagées avec le contenu de Cédric Anissette, sont prêts à quitter la rat race, sont prêts à monter un business en ligne. Donc, à partir de là, très simple, je vais ajouter les gens. Hop. Jusqu'à ce que Facebook me dise, bon, voilà, t'abuses un peu, arrête. Donc voilà, là Facebook me dit directement t'abuses un peu, arrête. Bon, c'est parce que tout simplement je le fais très souvent et je l'ai déjà fait ce matin si vous voulez. Donc voilà, j'ajoute quelques personnes, je conseille une dizaine, une vingtaine par jour, pas plus. À partir de là, ce qui va se passer, c'est assez magique, c'est que Facebook va vous recommander des gens. Vous voyez ici, il y a des gens qui vont vous demander en ami, donc ça, il va falloir les accepter. Et encore mieux que ça, si vous descendez, vous descendez, vous descendez, eh bien je vais vous montrer, donc on va cliquer sur View All. Facebook va vous dire, hey, regarde, cette personne-là peut t'intéresser. Donc si on descend, voilà, il y a People You May Know. People You May Know, c'est tout simplement des gens intéressés par le business en ligne que vous n'avez pas ajouté en ami. Mais c'est Facebook qui vous les recommande. Donc vu que c'est Facebook qui vous les recommande, et il veut en fait que vous interagissiez avec ces personnes-là, là vous pouvez y aller. Voilà, donc là, pareil, j'ai un peu forcé la machine aussi. Au niveau des gens qui vont vous demander en ami, acceptez-les tous. Ce que vous faites pour ça, ce que moi j'utilise, c'est soit à la main, soit une petite extension qui s'appelle Toolkit for Facebook. Voilà, donc là, moi j'ai un petit bouton qui fait directement, alors c'est pas celui-ci, c'est celui-là. J'ai un petit bouton qui fait click all confirm friend request button. Donc soit vous avez cette extension, soit vous le faites à la main, c'est pas très long. Et je vais vous montrer ce que ça fait directement, c'est assez cool. Donc là, vous voyez, j'ai tout ça à confirmer. Je vais descendre la page, je vais descendre la page, je vais descendre la page. J'en ai 174 à accepter. Des gens intéressés par le business en ligne qui m'ont demandé en ami, tout simplement parce que j'étais dans des groupes, etc. Bon, il y a aussi des gens, voilà, qui sont pas trop qualifiés. Là, par exemple, à mon avis, ça c'est un faux profil. Mais bon, on accepte, c'est pas très grave. On triera derrière. Donc on descend cette liste, on descend cette liste. Voilà. On fait see more. Donc là, on est sur la partie profil, hein. Ensuite, on partira sur la page, le groupe, etc. Et je vous montrerai exactement le processus que j'utilise pour drainer des prospects. Donc on descend, voilà, je suis arrivé au bout. Donc là, je mets un petit timer de 0 secondes, je clique sur Start Clicking et hop, en quelques secondes, ça va m'accepter tout le monde. Vous voyez, Confirm Button. Et donc là, voilà, je vais prendre 174 amis de plus parce que j'ai ajouté tout le monde d'un coup. Ça, c'est assez intéressant. Mais bon, si vous n'avez pas l'extension, faites-le à la main, c'est pas un problème non plus. Ok? Donc, c'est la routine que j'utilise pour mon profil. Voilà, donc on attend un petit peu que ça accepte, ça confirme un peu tout le monde. C'est très rapide. Voilà, on y est presque, on y est presque. Voilà, il continue d'ajouter, donc c'est assez intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si ça arrive bientôt au bout. Donc ça peut prendre un peu de temps parfois. Ouais, c'est vrai que j'avais énormément de demandes d'amis, j'en avais 174. Mais voilà, donc on a ajouté tout le monde, on va dire que c'est OK. De toute manière, je le ferai de mon côté un peu plus tard. Et donc on va se retrouver sur mon profil personnel. Donc voilà, j'ai ajouté des personnes en plus, très intéressant. Donc j'ai des prospects qualifiés qui vont voir potentiellement mes offres. Donc ça, c'est super cool. Et tout ça, je les ai récupérés. Pourquoi? Parce que j'ai été sur le fameux profil de Cédric Anissette. Donc si vous voyez des pubs qui tournent de temps en temps, n'hésitez pas à ajouter les gens qui like en amis. Ça fera toujours ça de plus pour votre profil. Et le but, c'est d'arriver à 5000 amis, voilà, qualifiés, qui vont voir vos offres. Donc ça, c'est cool. Donc si on va ici, voilà, vous voyez que j'ai pas trop rempli. Et si on voit mes amis, je vais vous montrer directement ce qui se passe.
Alors c'est juste un peu en dessous. Voilà, on voit que j'ai plus de 3500 amis. Donc c'est super, super cool. Là, on voit les photos que j'ai postées. Voilà, 3432 amis. Donc c'est cool. À partir de là, ce qu'il va falloir faire, c'est poster. Poster, mais pas forcément du business en fait. Déjà, il y a des bonnes pratiques à faire. Souvent, on ne met pas de lien quand on écrit. Par exemple, si je mets salut, comment allez-vous? Voici mon programme. On va le mettre en commentaire, ok? On va le mettre en commentaire tout simplement pour pas que Facebook baisse la visibilité de votre post. Plus il y a de liens, plus il y a une baisse de visibilité. Vous voyez ici, donc là j'ai eu 14 likes à peu près, ici j'en ai eu 72. N'hésitez pas à poster des photos comme celle-ci qui font réagir sur Facebook, qui sont partagées. Ça marche extrêmement bien. N'hésitez pas à poster des vidéos, ça on en reparlera plus tard. Donc là vous voyez j'ai posté des vidéos avec 12-13 likes, ce qui est assez intéressant. Donc vous attendez pas une portée de dingue sur Facebook, n'empêche que vous pouvez quand même avoir une très très belle portée. Ici plus de 30 likes. Sur mes vidéos YouTube, j'en ai plusieurs. Donc voilà, ça c'est au niveau du profil si vous voulez. C'est ce qu'on va faire, c'est ajouter des gens, poster un petit message par jour en mode comment allez-vous, quel est le dernier livre business que vous avez lu, quel est le meilleur programme d'affiliation. Essayez de faire parler les gens, c'est ce qui fonctionne le mieux. Demandez-leur leur avis, essayez de voir un petit peu ben, voilà, comment ça se passe pour eux et vous aurez une très très belle interaction sur votre profil. Donc ça fonctionne très bien. Donc, au niveau des posts, une belle photo, souvent un peu de texte et le lien en description, c'est ce qui fonctionne le mieux. Maintenant, l'étape 2, si vous vous souvenez bien, le profil c'est bon, il est OP. Il ajoute des gens tous les jours, il poste, on a des gens qui viennent vous demander ce que vous faites en message privé. Honnêtement, très intéressant et le profil, moi, je ne m'en passerai plus aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un très bon vecteur pour faire de l'argent. Donc à partir de ça, vous avez votre page. Donc la page, ça va pas être quelque chose qui va drainer énormément, n'empêche que ça peut être extrêmement intéressant pour une seule raison. Et cette raison, je vais vous la montrer. Donc vous voyez, moi j'ai deux pages, Maxime et Roman et Maxime. Et voilà ce que je vais pouvoir faire sur une page qui est extrêmement intéressant, vous allez très vite le comprendre. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà, donc là, je suis directement sur ma page. Donc je vais aller dans Community. Donc à partir du moment où vous avez créé une page, si vous voulez, vous allez ici, vous faites Create, vous mettez une petite photo, une bannière. Vous voyez ici, vous avez Invite Your Friends. Ok? Et ça, c'est extrêmement puissant. Vous cliquez sur See All Friends. Là, vous avez une petite fenêtre qui charge, qui va s'ouvrir. Et si vous voulez, vous pouvez faire Select All. Et là, je vais tout simplement envoyer 583, bah, ici 362 demandes pour aimer ma page. Hello, si tu aimes e-com French Touch, n'hésite pas à nous suivre ici. Voilà, tout simplement, vous envoyez un petit message comme ça, et c'est là où est tout l'intérêt en fait du profil, c'est que vous allez pouvoir ajouter directement bah voilà, tous vos amis à la page. Donc on clique sur Send Invitation. Voilà, je viens de demander à 362 personnes d'aimer ma page. Donc ensuite, au niveau de la page, tout ce qu'on peut optimiser, ce que je vous conseille d'optimiser, qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est tout simplement voilà, mettre un petit post épinglé avec pourquoi pas une offre commerciale ou quelque chose qui vous permet de vendre. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai épinglé une interview pour me permettre de vendre avec un petit lien qui va bien. Donc, vous voyez 3000 personnes reach, 1512 engagements, 29 likes, donc c'est vraiment très très cool. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reposte tous mes posts qui sont sur mon profil, sur ma page, tout simplement pour avoir une double visibilité. Donc voilà, là on a des gens, tout le tunnel sur Facebook, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc je reposte également mes contenus YouTube avec IFTTT, on en reparlera plus tard. Donc au niveau clairement de la page, moi c'est du repost de tous mes réseaux sociaux. Aussi simple que ça, voilà, il y a 2 engagements, 0 engagement, beh, ça dépend, mais ça a le mérite d'exister et de temps en temps ça fait des ventes. Donc moi je suis plutôt pour si vous voulez. Essayer d'engager une page, ça sert vraiment à rien. Pour moi, c'est du repost. Et vu que la page va montrer à environ 2 personnes qui ont like, 2% des gens qui ont liké la page vos posts, bah sur 3000, ça fait 60 personnes qui vont voir vos posts en plus. Et s'ils like, ça va augmenter l'engagement comme ici. Donc, ça reste extrêmement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre profil, vous avez votre page, et bien maintenant il est temps de créer un groupe. Donc on va là-haut, on fait Create. Donc je vais vous montrer directement tout l'intérieur de mon groupe à moi
pour, voilà, pour tout simplement vous montrer exactement comment tout setup. Donc, on va dans mon groupe Ecom French Touch. Donc déjà, première chose, mettre un titre au groupe avec des mots-clés. Pourquoi? C'est extrêmement important. Vous voyez, là, il y a des gens qui commencent à liker ma page parce que je les ai invités. Pourquoi mettre des mots-clés? Parce que quand les gens tapent dropshipping, gros hacking, Instagram et affiliation, ils tombent dans mon groupe, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment surpuissant. Vous voyez, il y a 23 561 membres, donc c'est vraiment top. Donc, la première chose que vous faites, c'est vous mettez votre belle bannière. Vous mettez un post épinglé également. Donc, vous écrivez et puis vous cliquez sur les 3 petits points, hop, comme ici, et vous mettez épingler le post. Donc, mark as announcement. Ça, c'est extrêmement puissant. Vous voyez, il y a plein de groupes qui vous sont suggérés, donc c'est intéressant. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous cliquez sur More. Vous faites Edit Group Settings. Donc là, on va optimiser le groupe en SEO. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez une petite description avec plein de mots-clés. C'est vraiment super important. Ici, vous mettez des tags. Donc, moi, j'ai mis Instagram, Shopify, e-commerce, dropshipping, affiliation. Je pourrais même mettre gros hacking, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Vous liez votre page à votre groupe. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. Très simple, très rapide. Vous pouvez choisir une couleur. Bon, ça sert à rien. Vous mettez ici Visible Anyone Can Find This Group. Très important pour drainer des gens en automatique. Voilà, ici on ne touche à rien. Membership Approval, vous mettez Only Admins and Moderators pour vraiment choisir qui vient dans votre groupe. Vous descendez. Posting Permissions, vous mettez Anyone in the group. Post Approval, vous mettez All groups post must be approved by an admin. Donc ça c'est super important pour qu'il n'y ait que vous qui validiez les posts ou non dans le groupe. Et normalement il y a Questions. Vous cliquez sur Ask Questions ici et vous pouvez poser 3 questions à votre audience. Donc moi j'ai ces 3 questions. Hello, que venez-vous faire sur la page? Que pensez-vous apporter? On est ravi de vous accueillir. Ton livre offert pour apprendre les 5 règles d'or du business en ligne. Et là, j'essaye de récupérer un email avec mon ebook qui est juste là. C'est tout pour le groupe. Maintenant, la question bien évidemment, c'est comment est-ce qu'on le fait grossir ce groupe? En fait, ce qu'il faut comprendre sur ce fameux groupe Facebook, c'est que voilà comment ça fonctionne. Alors, on va clear le board. Si vous êtes là et vous créez votre groupe Facebook directement, hop, et que vous êtes tout seul dedans, Facebook ne va sûrement pas vous recommander. Par contre, si vous êtes là, que vous invitez vos meilleurs amis dedans, dans ce fameux groupe, et que dans ce groupe, il y a une interaction, il y a des gens qui viennent de partout parce qu'ils savent que votre groupe, il est cool, et ben forcément, vous comprenez bien que les gens vont venir. Les gens vont venir, hop, et à partir de là, que fait Facebook? Eh bien, il va booster votre groupe et le mettre en SEO. Donc tous les jours, nous, on a des dizaines de personnes qui rentrent, c'est assez dingue. Je pourrais vous montrer directement, voilà, tous les 24 heures, j'accepte les gens dans le groupe. Je pourrais vous montrer ce que ça donne au bout de 24 heures. Voilà, donc là, il y a 8 personnes, et encore, c'est une petite journée. Parfois, on monte jusqu'à 100 personnes par jour qui viennent dans le groupe. Mais même 8 personnes, ça reste intéressant parce que c'est du prospect qualifié gratuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un groupe? Dans un groupe, c'est assez simple. On va poster pour engager. On pose des questions aux gens. Par exemple, qui est chaud pour la partie 2 du challenge? On interagit avec les gens. On fait des lives. Demain, live à 20h. Je vous conseille, donc ça sera dans le calendrier module 3. Je vous conseille vraiment un live par semaine sur votre profil perso, un live par semaine sur votre groupe. Alors vous me dites sûrement, mais je vais parler de quoi? Vous parlez de vous parlez de qui vous êtes, votre parcours, ce que vous allez apporter aux gens, vous demandez aux gens quels sont leurs problèmes, etc., etc. Donc, vous voyez, encore des gens qui acceptent de liker la page. Donc le groupe, moi je vous conseille un post par jour, un live par semaine. Donc notez-le bien, groupe, un post par jour, un live par semaine, c'est super important. C'est vraiment la clé pour réussir. Et voilà, vous allez avoir de plus en plus de monde qui va venir dans ce groupe. Donc c'est super, c'est un super moyen de récupérer beaucoup de prospects. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait quand on a créé son groupe pour rajouter des gens? En fait, il y a une petite extension. Alors, il faut que je la retrouve. J'ai tellement d'extensions là-dedans. Voilà, cette extension-là. Cette extension-là, elle s'appelle Group Invite All. Quand vous ouvrez cette extension-là, alors, je vais le faire ici, hop, voilà ce que ça fait. Ça permet d'ajouter les gens en automatique dans le groupe. Donc, ici, il y a écrit 0 added, 1454 sont déjà dans le groupe, 1892 personnes sont tes amis et ne sont pas dans le groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit timer, par exemple 10 secondes, et on clique sur Start Adding. Voilà, donc moi ce qui se passe, c'est que je l'ai déjà fait et trop fait. Donc il y a écrit You are temporarily restricted jusqu'au 23 février à 21h37.
c'est pas grave, aucun problème. Donc moi, je peux pas rajouter des personnes au groupe directement. Ça, c'est Facebook, hein. Il faut savoir qu'ils sont assez compliqués là-dessus. Mais vous, au début, vous n'allez pas avoir de problème à rajouter les 500 premières personnes. Donc, ce que je vous conseille de faire, en fait, à partir du moment où vous avez des amis sur votre groupe, on va dire à partir du moment où vous avez 1000 amis, donc vous êtes là, hop, vous avez 1000 amis. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire deux choses. Première chose, eh bien, Group Invite All. Donc, l'extension trouvable sur le Chrome Store gratuitement. Très facile, hein, deux clics, mettez un timer de 10 secondes. Group Invite All. Et deuxième chose que vous allez faire, c'est poster sur votre profil perso, dire rejoindre mon groupe, plus poster sur la page. En fait, vous voyez, le profil perso, il est vraiment à la base de tout parce que c'est lui qui va vous permettre d'avoir des amis. On peut pas ajouter des gens dans un groupe si on n'a pas d'amis, on peut pas ajouter des gens sur une page quand on n'a pas d'amis. Donc, ce groupe, c'est vraiment, ce profil perso, pardon, c'est vraiment, eh bien, une manière extraordinaire de générer des prospects. Donc, à partir de là, vous avez votre groupe, votre page, tout commence à tourner en automatique. Vous pouvez commencer à vendre vos produits. Donc, vos produits, ça peut être des produits d'affiliation. Bien sûr, vous pouvez faire un groupe sur le MLM, vous pouvez faire un groupe sur le e-commerce, vous pouvez faire un groupe sur, je sais pas moi, la bourse, vous pouvez faire un groupe sur les paris sportifs, sur le shopping, sur la mode, sur le fitness, bref, vous faites un peu un groupe sur ce que vous voulez et le but est de le rendre le plus actif possible. Donc n'oubliez pas, le profil perso, un post par jour. La page, on reposte et le groupe, un post par jour qui peut être celui du profil perso. Et on continue d'avancer comme ça. Tant que le profil perso va ajouter des gens en amis, continue d'avoir des gens en amis, le groupe, la page augmente, vous avez de la visibilité, vous avez des clics et donc vous avez des ventes. Voilà, c'était la partie Facebook. On va aller un peu plus loin plus tard, mais déjà vous avez une feuille de route à suivre.